Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un sujet principal qui est le funnel de conversion. Donc, vous devez retenir ce mot-là, funnel de conversion, c'est très important. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on applique le funnel de conversion sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner des clients, pour pouvoir donc déjà avoir des clients et les transformer avoir des followers et les transformer en clients. Donc, c'est notre sujet principal pour aujourd'hui. Du coup, pour l'introduction, je vais commencer juste par introduire par cette citation d'un auteur inconnu que j'aime bien, qui dit, le succès en affaires ne vient pas seulement de ce que vous savez, mais de qui vous connaissez. Ce qui pour moi veut dire quoi? Ce qui pour moi veut dire que en tant qu'entrepreneur, vous devez vraiment, comment dire, consacrer du temps pour gagner des clients. Vous devez avoir un portefeuille client assez riche parce que vous avez beau faire un produit extraordinaire, mais si vous n'avez pas de clients, voilà, vous ne grandirez pas, votre entreprise n'ira nulle part. Parce que, voilà, nous connaissons très bien, il y a des gens qui ont ces produits extraordinaires, mais ils ne sont pas connus, du coup, ils tournent en rond. Donc, c'est vraiment important d'avoir un portefeuille client assez riche et pour l'avoir, il faut investir du temps et des efforts. Donc, et c'est ce que nous allons donc voir dans cette conférence, dans quoi investir du temps et des efforts pour pouvoir donc avoir ce portefeuille client riche. Du coup, on va donc commencer par le funnel de conversion. Alors, c'est quoi le funnel de conversion? C'est le funnel, il est plus connu sous le nom d'entonnoir de vente. Donc, ce sont les différentes étapes que traverse votre followers pour devenir votre client, les différentes étapes que traverse votre fan, votre abonné pour devenir votre client. Et ces étapes sont divisées en, voilà, ces étapes, il existe donc quatre étapes qui sont la sensibilisation, l'intérêt, la décision et l'action. Donc, que signifient exactement ces quatre étapes? C'est ce que nous allons donc voir. Par sensibilisation, il s'agit d'attirer l'attention du follower. Et maintenant, après avoir attiré son attention, on suscite son intérêt. C'est ce qu'on entend par intérêt. Donc, il faut attirer l'attention du follower. Ensuite, il faut susciter son intérêt pour votre produit. Après, il faut l'amener à s'engager, c'est-à-dire à passer à l'action, donc à acheter. C'est ça la décision. Et enfin, vous devez le fidéliser. Dans le funnel de conversion, il s'agit d'attirer le followers, susciter son intérêt, l'amener à s'engager et puis le fidéliser. Donc, c'est ce qu'on va donc voir. On va donc voir comment est-ce qu'on applique ce funnel de conversion sur les réseaux sociaux. Voilà. Et comme c'est un sujet assez vaste, voici le sommaire de cette partie-là. Comment est-ce qu'on applique le funnel de conversion sur les réseaux sociaux? Dans le cadre de la sensibilisation, on va voir comment est-ce qu'on acquiert des followers ciblés. Donc, parce que voilà, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 followers qui ne te servent à rien du tout. C'est mieux d'avoir même 5 followers qui sont susceptibles d'acheter ton produit, d'être intéressés par ce que tu fais. Donc, c'est ce que j'entends par followers ciblés. Donc, on va voir comment est-ce qu'on acquiert des followers ciblés. Dans le cadre de l'intérêt, on va voir comment est-ce qu'on crée une stratégie de contenu. Voilà, parce que, voilà, on ne se lève pas, en principe, on ne se lève pas comme ça et publie voilà, quand ça nous prend en désordre, n'importe comment, il faut créer une stratégie de contenu. Et c'est comment est-ce qu'on, comment dirais-je, voilà, comme on a dit, pour susciter l'intérêt, il faut avoir un contenu de marque.
Mais il ne suffit pas juste d'avoir un contenu de marque, il faut aussi avoir une stratégie de ce contenu-là. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de l'intérêt. Et maintenant, dans le cadre de la décision, nous allons voir comment est-ce qu'on pousse donc les gens à acheter notre produit. Comment est-ce qu'on leur démontre que notre produit a de la valeur? Nous allons voir tout ça. Et dans le cadre de l'action, enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on fidélise le client surtout. Donc, c'est un peu l'agenda, c'est assez long, mais voilà, on va faire l'effort. Donc, nous commençons donc par la sensibilisation. J'espère que tout est OK. Si c'est bon, voilà, que quelqu'un dise oui, comme ça, je suis sûre que... Oui, Voilà. jusque-là, ça va, il n'y a pas de Oui, c'est problème. bon. On écoute, on suit. OK, super. Mhm. Faudrait juste pas que je me retrouve, que je sois en train de parler seule, alors peut-être il y a un problème de connexion et que voilà, personne n'est plus avec moi. Donc, il fallait que je me rassure. Donc, nous voyons, nous commençons par la sensibilisation. Comment est-ce qu'on acquiert des followers ciblés, des followers susceptibles d'être intéressés par ce que nous faisons? Alors, pour ça, il faut d'abord définir votre persona. Ensuite, il faut aussi utiliser des hashtags. Il faut interagir avec d'autres pages, des pages similaires, d'autres comptes qui font dans la même chose que vous. Je vais expliquer tout ça maintenant. Et pour ceux qui ont un petit budget, ils peuvent créer des campagnes publicitaires. Donc, par définir votre persona, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, même, c'est quoi le persona? Le persona, c'est une représentation fictive de votre client idéal. Donc, j'ai mon produit. Qui est-ce qui est mon client idéal? Quel est son âge? Quel est son genre masculin, féminin? Et de quelle situation géographique? En fait, qui est-ce que je cible? C'est un truc en ligne ou c'est un truc physique? Si c'est un truc en ligne, je peux cibler le monde. Peut-être mon client idéal est dans le monde entier, quelque part dans le monde. Donc, ou est-ce que c'est une boutique physique à Ouagadougou? Donc, mon persona, dans ma représentation, je vais cibler seulement des personnes de Ouagadougou ou de Yaoundé ou voilà. Donc, je dois définir mon persona. Comme je vous l'ai dit, c'est une représentation fictive de mon client idéal. Ça m'aide. Pourquoi est-ce que je dois définir mon persona? Parce que ça m'aide à mieux orienter mes publications. Donc, si c'est clair pour moi à qui est-ce que je m'adresse, alors ce sera aussi clair comment est-ce que je m'adresse à la personne et le message va plus passer et seulement ces personnes pourront rapidement venir s'abonner à ma page. Donc, c'est ce que je peux dire par définir son persona, à qui est-ce que je m'adresse et clairement. Et maintenant, utiliser les hashtags. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, nous faisons des ateliers de formation. Et à un moment, j'ai eu envie d'envoyer des documents, du matériel de formation au pays, au Cameroun. Et malheureusement, je ne pouvais plus envoyer par bateau parce que voilà, il n'y avait plus le temps. Donc, le temps était court, ça n'allait pas arriver à temps, le matériel. Du coup, je ne savais pas par où commencer. Nous savons tous que l'envoi par avion est très cher. Donc, je suis allée, Moi, je suis pas influençable, j'ai un caractère. donc je suis allée sur Facebook. J'ai juste tapé expédition Allemagne, Cameroun. Et puis, j'ai eu une proposition d'une liste de pages. Donc, je suis allée regarder et j'ai choisi la page qui me plaisait. Je les ai contactés. Je les ai contactés et voilà, voici comment j'ai retrouvé quelqu'un qui faisait dans ce dont j'avais besoin aussi facilement. Pourquoi? Parce que cette personne a utilisé des hashtags dans ses publications. Donc, en utilisant des hashtags, ça permet à ce que si quelqu'un tape ce mot, Facebook va dire, ou Instagram, ou je ne sais pas trop, va directement proposer votre page à la personne qui vous cherche. Donc, c'est très important d'utiliser les hashtags et aussi ne pas exagérer non plus. Genre,
même si hashtag par publication, à partir de 6 là, voilà, ça va un peu embrouiller l'algorithme et tout. Donc, parce qu'il y a aussi des gens qui mettent, tu vas voir une publication là avec 20 hashtags. Ça n'a pas trop de sens. Donc, utilisez les hashtags pour avoir des clients qui vous cherchent. C'est très important. Et le troisième point, c'est interagir avec d'autres pages ou comptes qui font dans la même chose que vous. Aller vers, voilà, aller écrire des commentaires réfléchis dans ces pages-là, commenter. Parfois, il y a des gens qui lisent les commentaires et vont se dire, mais qui est-ce qui fait ce genre de commentaires? On va cliquer sur le profil et puis la personne verra, ah, mais il fait dans ce qui m'intéresse. Et puis la personne va s'abonner. Donc, faites des commentaires réfléchis sur les gens qui font presque dans la même chose que vous. Allez sur la page, faites des commentaires, partagez même leur contenu si possible. Proposez-leur des collaborations, genre des lives. Si par exemple, je fais dans le coaching ou même dans la formation et que je vois une page qui a vraiment beaucoup d'abonnés, qui interagissent et tout, une page très active, là. Je peux aller, je peux m'approcher de la personne et lui demander est-ce qu'on peut faire un live sur, par exemple, ce sujet-là, un sujet X, est-ce qu'on peut faire le live sur ma page? Bon, si la personne est gentille, elle va accepter, vous allez faire le live on va faire le live sur ma page. Et ce qui fait que ces abonnés, ces millions d'abonnés viendront regarder le live et beaucoup resteront. Donc, vous voyez aussi l'importance d'interagir avec d'autres pages. Et aussi, si par exemple, j'ai eu à partager le contenu de cette personne quelques fois, voilà, la personne sera même flattée, elle va dire, OK, collaborons. Donc, c'est important d'interagir avec d'autres pages, de répondre aux commentaires, ainsi de suite. Et maintenant, ces trois points-là que je viens d'expliquer, c'est la manière organique d'avoir des followers. Donc, organique, c'est-à-dire sans payer Facebook. Et ça prend assez de temps aussi. Maintenant, il y a une manière payante qui est de créer les campagnes publicitaires avec Facebook Ads. Pour ceux qui ont un petit budget là, le plus intéressant, c'est qu'avec Facebook Ads, c'est chacun qui définit son budget. Donc, si j'ai mes 10 000 francs, voilà, je peux faire une campagne publicitaire et en un laps de temps, très rapidement, j'ai des abonnés ciblés sur ma page, des abonnés spécifiques que moi-même j'ai ciblés selon mon persona sur ma page. Donc, voici les quatre manières d'attirer des followers ciblés sur sa page, donc c'est-à-dire l'étape de sensibilisation. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est l'intérêt. Comme je vous l'ai dit, il s'agit ici de montrer comment on crée une stratégie de contenu. Et voilà, pour créer une stratégie de contenu, vous devez d'abord définir votre objectif marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à qui est-ce que mon post s'adresse? Pardon, pas à qui est-ce que mon post s'adresse, mais quel objectif je vais atteindre avec ce post? Est-ce que je veux juste me faire connaître? Est-ce que je veux vendre avec ce post? Ou est-ce que je veux fidéliser le client avec ce post? Donc, vous voyez très bien que les trois différentes manières, le post sera différent. Si c'est que je suis en train de faire un post dans la mesure où je veux juste fidéliser un client, la manière sera différente, l'approche sera différente, le contenu sera un peu différent par rapport à quand je veux vendre spécifiquement. Donc, dans la stratégie de contenu, vous devez d'abord définir votre objectif marketing. Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec ce post? Ensuite, vous devez connaître votre audience cible. Quand je dis l'audience cible, c'est que j'ai mon audience, donc j'ai des followers
sur ma page que j'ai moi-même ciblés, qui sont venus parce qu'ils s'intéressent à ce que je fais. Mais maintenant, dans cette audience-là, qui est-ce que je cible? Qui est-ce que ce poste précis cible? Donc, par exemple, disons que je fais dans la santé, quoi, la coach santé, j'aurai certainement des médecins comme followers, j'aurai des sportifs comme followers, j'aurai même des curieux comme followers. Et maintenant, parmi ces trois-là, hein, parmi des médecins, qui est-ce que je veux à qui est-ce que je veux m'adresser? Qui est ma cible parmi ces trois? C'est les médecins, c'est les sportifs ou c'est juste des curieux? En fait, c'est de ça que je parle quand je dis audience cible. Qui est-ce que je cible dans cette audience-là avec mon poste? Donc, le poste, c'est pas au hasard, en fait. Et maintenant, un autre troisième volet de la stratégie de contenu, c'est d'identifier les canaux appropriés. Donc, tous les réseaux sociaux ne conviennent pas à votre entreprise. Si vous ciblez, voilà, si votre entreprise cible juste les entreprises, si votre entreprise cible juste, est fait dans le B2B, business to business, donc cible juste les autres entreprises, on est d'accord que TikTok n'est pas fait pour vous. TikTok, au contraire, c'est LinkedIn, par exemple. Mais bon, après, si vous faites dans le business to customer, oui, TikTok va aller. Donc, il faut vraiment identifier les canaux qui passent avec votre entreprise, avec ce que vous faites aussi. Et puis, il faut créer un calendrier éditorial. On ne poste pas en désordre quand ça nous pique. On essaye de faire un calendrier, de programmer même les contenus. On peut prendre, par exemple, un dimanche soir, on essaye de programmer, vu que Facebook, par exemple, nous demande de publier au moins 2 fois par jour pour que son algorithme se souvienne de nous, il faut publier au moins 2 fois par jour. Du coup, un dimanche soir, on peut prendre un peu de temps, 1 ou 2 heures, on essaye de programmer voilà, les publications de toute la semaine. Qu'est-ce qu'on va programmer? Qu'est-ce qu'on va publier? Ça nous permet même déjà d'avoir un ensemble sur ce qu'on publie. Donc, il faut voilà, programmer des publications. Et puis même, ça nous permet de vaquer à d'autres occupations. Lorsque, par exemple, le dimanche soir, on a tout programmé, alors Facebook va juste se charger de publier ce que vous avez programmé à l'heure que vous avez demandé. Et puis, vous faites autre chose tranquillement, sans plus se soucier de, oh, il me faut maintenant publier sur Facebook. Je sais même que je vais publier quoi. Franchement, je suis à court d'idées là et tout. Donc, c'est un autre stress, en fait. On s'épargne d'un autre stress en programmant ces publications. Et aussi, l'avantage, c'est que Facebook vous montre, quand vous voulez programmer vos publications, Facebook vous montre, ou Instagram même, vous montre que votre audience est plus active à telle heure. Par exemple, votre audience, vous êtes plus suivi demain soir à 19h. Donc, je vous conseille de publier à ce moment. Donc, Facebook même vous propose ça lorsque vous programmez vos publications. Alors que lorsque vous publiez n'importe comment, quand ça vous pique, voilà, Facebook ne vous propose pas cette fonctionnalité-là. Donc, c'était ça l'autre point. Et puis maintenant, vous devez créer un contenu attrayant, le nerf de la guerre. Donc, le contenu est roi. Quelle que soit l'étape, hein, pour attirer le client ou pour susciter son intérêt ou pour le fidéliser, c'est le contenu. Donc, le contenu est roi. Tout à l'heure, comme je disais, le contenu de Accessal, c'est vraiment professionnel et c'est vraiment bien. Du coup, quand quelqu'un va faire un tour, il va vous prendre directement au sérieux. Il va savoir que non, là, c'est pas la blague.
Donc, il faut vraiment créer un contenu attrayant à votre image et puis le diversifier. Donc, des vidéos, des infographies de tout genre et tout ce que vous pouvez faire, quoi. Donc, pas seulement des photos. Un autre point de stratégie de contenu, c'est de créer des événements. Vous devez créer des événements, ça aide dans le sens où, surtout quand votre page n'est pas encore très active, c'est souvent mieux de créer un événement. Si vous voulez faire un live, vous créez un événement et vous partagez cet événement un peu de partout. Ça fait que beaucoup de gens sont au courant de votre live ou de votre conférence ou de je ne sais quoi. Et quand vous allez commencer le live, quand vous allez lancer votre conférence, ces gens qui ont montré leur intérêt à l'événement reçoivent directement la notification. Ils ont directement la notification de ce dont ils ont cliqué, ce sur quoi ils ont cliqué. Donc, c'est vraiment important de créer des événements aussi. Et aussi, enfin, il faut mesurer les performances des publications et ajuster. Donc, amélioration continuelle. Il ne s'agit pas juste de poster sans regarder les effets derrière, ce que les publications nous ont apporté. Non, là, on n'avancera pas. Il faut poster des publications et essayer de regarder les performances. Qu'est-ce que les gens ont plus aimé et puis, voilà, se diriger plus dans ce sens-là prochainement. Donc, ça aide vraiment dans l'amélioration continue. Voilà. Donc, nous passons donc à la décision sur comment est-ce que vous poussez vos followers à acheter dans votre produit et aussi comment est-ce que vous démontrez la valeur de votre offre. Voilà. Pour inciter les followers à acheter votre produit, vous devez utiliser des messages persuasifs, le copywriting, des bons messages, des mots vraiment où quelqu'un se sent directement concerné. Et pour ceux qui ont un peu de difficultés dans ce sens-là, comme je vous l'ai dit, on a une formation et il y a un point sur le copywriting dans les outils qui peuvent vraiment vous aider à surpasser ce point-là. Et maintenant aussi, vous devez leur montrer comment votre offre répond à leurs besoins. Moi, en tant que client, je veux savoir qu'est-ce que ton produit m'apporte. Je ne veux pas savoir d'autres choses, comment est-ce que c'est beau, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que ton produit m'apporte? Quel est le besoin que ton produit résout et tout. C'est ce que moi j'attends en tant que client. Du coup, je vais un peu vous montrer une petite vidéo de notre formation sur la promo sur la fabrication de farine pâtissière. Là-bas, vous verrez, vous me direz si vous identifiez clairement le besoin du client. Si vous, en tant que client, en tant que personne qui recherche ce besoin, est-ce que vous, voilà, est-ce que ça susciterait votre attention? Marco, tu sais, dernièrement, je te disais que je cherchais une idée pour entreprendre, non? J'ai trouvé une bonne idée. Ah bon, il s'agit de quoi? Je compte lancer ma propre marque de farine pâtissière. C'est une bonne idée, c'est un bon business. Mais je dois d'abord me former pour ça. Du coup, je cherche même un endroit comme ça où je peux me former, qui n'est pas trop cher. Tu sais que la vie est devenue dure. Note inspirante. Ça veut dire quoi, note inspirante? Va t'inscrire chez Note inspirante, Marco. Mon petit frère a fait sa formation là-bas. Il était hyper satisfait. Il dit que là-bas, non, on te forme en fabrication de farine pâtissière, comme ça, 8 types de farine. Ensuite, on te donne les conseils juridiques de base. Ah oui. Ça, c'est intéressant, hein? Oui.
Tu sais que n'importe qui ne peut pas se lever n'importe comment, mélanger ce qu'il veut et aller vendre. Non, il faut être en règle avec la loi. Du coup, là-bas, ils vont te dire tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois faire dans ce sens-là. Waouh, mais c'est bien ça. Oui, oui, oui. En plus, on te motive. Il y a une professionnelle qui vient comme ça, là, partager son expérience. Et du coup, tu sais, en te lançant, ce qui t'attend sur le terrain, tu vois, les genres de bénéfices, les challenges, les défis, tout ce qui t'attend, tu sais. Ah, Mako, pardon, donne-moi l'adresse, je ne suis pas m'inscrire. C'est Note Inspirante à Yaoundé et tu peux me les trouver sur les réseaux sociaux. Tape juste Note Inspirante sur Facebook, YouTube, ce que tu veux. Donc, voici par exemple une vidéo de promotion où nous montrons les avantages, ce que la personne gagne en s'inscrivant à notre formation. Donc, pour faire une petite pause, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous, en tant que personne qui a besoin de se lancer dans la fabrication de farine pâtissière, est-ce que vous pensez que cette publicité a répondu à votre question, à ce que vous recherchez? Pas du tout. Personne? Basile? Micheline? Childas? Oui, je suis là. L'idée, c'est d'avoir des fauteuils avec des housses adaptées, des housses vraiment adaptées pour Allô? Oui, je suis là. Changer les housses à chaque fois. En gros, il faudrait aller sur un site internet Audrey, tu m'entends? spécial, vraiment des... Il y a quelqu'un qui a mis te donne des housses. son audio, je ne sais pas trop. Voilà, Micheline, tu étais en train de dire? Hello, est-ce que vous m'écoutez? Oui, Audrey, je t'écoute. Tu m'as posé une question? Oui, j'ai demandé en général et bon, toi particulièrement, si cette vidéo que je venais de montrer, si disons que toi, en tant que personne qui recherche une formation en farine pâtissière, si cette vidéo répond par exemple à ta demande. Particulièrement, oui, j'ai trouvé la vidéo intéressante, les couleurs, de l'originalité. Et, franchement, moi, ça m'a marqué, c'est intéressant. Ok, super, merci. Et Basile, donc on est dans le cadre de comment est-ce qu'on montre dans nos contenus, comment est-ce qu'on montre à nos followers que notre produit répond à leurs besoins. Donc, c'est dans ce sens-là. Ok. Mhm. J'avoue que j'ai pas bien suivi la vidéo, mais je suis en train de prendre un appel. Et rapidement, la vidéo est passée, je n'ai pas pu suivre. Ah, Donc, je ne sais pas. Ça fait que c'est un peu compliqué pour moi de prononcer dessus, quoi. mhm. J'avais pris un appel, en fait. Ok. Mais dans tous les cas, le point est passé. Le point, c'était qu'il faut montrer dans nos différents contenus, il faut montrer surtout à notre audience comment est-ce que notre produit répond à leurs besoins. C'était ça un peu le message Oui. global, le message que je voulais passer en montrant cette vidéo-là. C'était juste un exemple. Ok, super. D'accord. Mhm. Donc, le troisième point, comment est-ce qu'on incite les gens à acheter nos produits? Il faut pas être trop insistant ou trop agressif dans notre approche. Ça peut décourager les followers. Par exemple, lorsque un follower vient dans le inbox demander une info par rapport à votre produit, voilà, vous répondez. Et si peut-être 3 jours plus tard, il n'a pas fait signe,
vous pouvez encore peut-être lui demander si, voilà, s'il est toujours intéressé ou qu'est-ce qui l'a découragé. Mais juste une fois, quoi, pas vraiment, pas 2, 3, 4, 5 fois. Là, il va se sentir harcelé. Donc, il faut vraiment pas être trop insistant. Et aussi, il faut faire des offres spéciales, faire des réductions exclusives. Il faut faire des petits cadeaux gratuits, là, des échantillons pour vraiment attirer leur attention, pour les inciter, faire les jeux concours de temps à autre. C'est bien sur les réseaux sociaux. Non seulement ça vous attire aussi de l'audience et des jeux concours du genre la personne qui a plus de partages, plus de likes sous son commentaire ou je sais pas trop, euh, gagne, gagne 2% de réduction ou c'est juste, il faut faire ce genre de transactions là sur vos pages aussi. C'est bien. Et surtout, il faut savoir que les achats sont motivés par l'émotion. Donc, établissez une connexion émotionnelle avec votre client. Montrez-leur de l'empathie, montrez-leur que vous les comprenez. Hmm. Et surtout, invitez aussi votre clientèle dans un groupe Facebook. Voilà, si vous avez votre page, il y a les abonnés, vous pouvez créer un groupe à côté de votre page, un groupe Facebook, et vous pouvez là démarrer des discussions pertinentes sur votre activité. Parce que, voilà, vous savez tous que Facebook ne montre pas vos publications à tous vos abonnés. Vous pouvez avoir 10 000 abonnés, Facebook montre votre publication à 10 seulement de façon naturelle. Maintenant, plus il y a des réactions, plus Facebook montre aux gens. C'est ça avec l'inconvénient avec la page. Mais maintenant, quand vous avez le groupe à côté et qu'il y a des personnes dans ce groupe-là, vous pouvez les taguer. Vous faites une publication, vous taguez arrobas tout le monde. Quand vous mettez arrobas tout le monde, personne par personne, tout le monde abonné dans ce groupe verra votre publication. Donc, c'est aussi bien de faire un groupe Facebook à côté de votre page pour pouvoir vraiment atteindre les gens. Les questions, c'est après, à la fin. Donc, j'ai vu Basile a montré la main, mais D'accord. c'est à Ok. la fin. Mhm. Donc, maintenant, comment est-ce que vous démontrez la valeur de votre produit? Justement, il faut mettre en avant les avantages et les résultats de votre produit. Montrez-leur justement comment est-ce que, par vos publications, comment est-ce que vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs, à résoudre leurs problèmes. Si vous avez des habits en pagne, des habits, vous pouvez leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent être chic en pagne, fashion, original, avec des couleurs et tout. Montrez tout ça justement grâce à vos publications. Utilisez les témoignages des clients satisfaits. Ça, c'est très important. Les témoignages des clients satisfaits. Si quelqu'un a acheté votre produit et qu'il s'en va sur votre page Facebook, il y a la partie avis. Il laisse un avis là-bas. Si chaque personne qui a été votre client laisse son avis, surtout un avis positif, ça va vraiment vous apporter une grande valeur. Ça va vraiment attirer des gens. Parce qu'il y a des clients, avant d'acheter quelque chose, ils partent lire les avis. S'ils trouvent beaucoup d'avis positifs, alors ils vont acheter, sans doute. Mais s'il y a vraiment des avis négatifs ou il n'y a pas d'avis du tout, c'est un peu bizarre. Donc, demandez à vos clients gentiment, ceux qui le veulent bien, de laisser souvent leurs avis sur vos pages. Ça aide. Et utilisez aussi les témoignages. Euh, voilà, utilisez des visuels attractifs pour illustrer votre point de vue, surtout. Donc, voici comment vous démontrez que votre offre a de la valeur. Maintenant, on passe à l'action. Comment est-ce que vous fidélisez votre client? Nous sommes déjà à la fin, c'est le dernier point. Alors, c'est important comment dire, de rendre le processus d'achat facile.
Si un processus d'achat est long, par exemple, je vois un truc là sur Facebook, ça me plaît, on me dit, va cliquer, écris à tel, attends comme ça, moi, je vais abandonner. Et je ne suis pas la seule, beaucoup de clients vont abandonner. Par contre, si c'est juste un bouton, on clique sur un bouton, ou si c'est facile quoi d'acheter, c'est clair pour tout le monde, alors les gens vont acheter sans, les gens ne vont pas abandonner l'achat en pleine route. Donc, vous devez mettre en place un processus d'achat facile, surtout. Et aussi, vous devez utiliser les boutons, les call to actions. Les CTA, c'est les call to actions. Si votre publication, c'est dans le sens de vendre, ajoutez le bouton, par exemple, acheter maintenant ou commandez maintenant ou inscrivez-vous maintenant. Ajoutez ces boutons-là. Comme ça, le client sait ce qu'il attend, il sait ce qu'on veut de lui et il sait où cliquer pour faire ce qu'on veut de lui. Donc, c'est très important d'utiliser dans ces call to actions, les boutons. Et pour ceux qui ont des sites Internet, utilisez les chatbots. Les chatbots, c'est des robots virtuels qui répondent aux questions des clients à votre place, à votre absence. Par exemple, quelqu'un va aller sur votre site Internet, il va peut-être chercher un produit et il n'arrive pas à commander ou il peut rapidement écrire sur le chat et le chatbot va lui répondre, par exemple, que le produit est off, voilà, que le stock est expiré et que le produit sera, par exemple, disponible à partir de temps, revenez, ou voilà, si le client a besoin d'une information quelconque à 3 heures du matin, vous êtes en train de dormir, le chatbot va faire le travail à votre place. Donc, c'est important d'utiliser les chatbots, surtout pour ceux qui ont un site Internet. Et voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fidélise le client? Pour fidéliser le client, c'est simple, hein. Il faut offrir un excellent service client. On est tous d'accord que si le service est mauvais, le client ne reviendra plus. Pourtant, si le service, le produit est bon, c'est même lui qui va vous recommander, hein. Et non seulement il sera abonné, mais c'est lui qui va vous recommander. Donc, vraiment, un excellent service client vous permet de fidéliser votre clientèle et d'avoir même de nouveau par recommandation. Offrez des offres exclusives, suivez l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est le cheminement du client, je veux dire, jusqu'à l'achat de votre produit. Par quoi est-ce qu'il est passé? Il a téléphoné, il a posé des questions, il a fait ci, il a fait ça. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce cheminement-là qu'on appelle l'expérience client et ça vous aide à vous améliorer. Donc, si vous voyez que, par exemple, le client a eu des problèmes, des soucis, quelques soucis à tel niveau avant d'acheter, vous allez améliorer exactement l'endroit où il a eu le problème pour que prochainement, il n'y ait plus. Donc, c'est vraiment bien de suivre l'expérience client et surtout de demander les avis des clients. Demandez les avis, même en commentaire. Répondez à leurs questions. Acceptez les critiques, surtout, surtout une critique positive, hein, constructive aussi. Donc, faites des petits questionnaires aussi. Parfois, si je fais dans les vêtements, je peux par exemple poster 2 modèles. Je dis qu'est-ce qui vous plairait pour l'été et suivre les commentaires des gens. Donc, demander les avis, c'est bien. Alors, nous avons terminé. Donc, je vais conclure en disant, les réseaux sociaux ne sont pas un simple passe-temps. Ils sont une nécessité pour les affaires modernes, comme vous l'avez tous bien dit au début à vos présentations. Les réseaux sociaux sont maintenant incontournables pour les affaires. Donc, c'est pas juste un passe-temps où on va aller regarder ce qui se passe dans la vie des gens et tout. Non, on utilise les réseaux sociaux justement pour agrandir son business, agrandir son portefeuille client.
Donc, c'est la conclusion. Et pour finir, je dis encore, je présente encore nos 2 formations que j'ai présentées au début là, sur Facebook Business et sur les farines pâtissières et du chocolat. Donc, voici les prix. La formation de Facebook Business coûte 15 000. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si vous vous inscrivez et que après la formation et vous vous inscrivez, voilà, vous allez payer à 10 000 francs pour cette formation-ci. Donc, vous allez payer à 10 000 francs pour ceux qui sont ici et qui veulent bien. C'est seulement pour ceux qui sont ici. Après, maintenant, il y a une deuxième offre. Profitez de réductions de 2 000 francs pour chaque personne que vous nous apportez. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous apportez une personne et que la personne s'inscrit, vous avez une réduction de 2 000. Si vous apportez une deuxième personne qui s'inscrit, ça vous fait une réduction de 4 000. Si vous apportez une troisième personne qui s'inscrit, ça vous fait une réduction de 6 000, ainsi de suite. Donc, vous pouvez, en apportant des personnes, vous pouvez vous retrouver en train de participer gratuitement à la formation. Donc, et cette offre est aussi valable pour l'atelier sur la production des farines pâtissières. Donc, c'est un peu ça et merci pour votre attention. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à l'écoute et voilà, je ferai de mon mieux pour répondre parce que comme je vous l'ai dit, nul n'a la science infuse. Moi, j'ai une question.